Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un résumé de la saison 2 de l'attaque des titans où on apprend qu'il y a un titan géant qui est caché dans les murs. Donc N6 s'en prend directement aux membres du clergé pour leur demander s'ils ont des informations concernant ce titan géant qui est derrière les murs, puisque pour vous rappeler un petit peu le contexte, le clergé idolâtre les murs et est au courant de quelques secrets. Au même moment, on a dans l'attaque des titans une fake news, donc il y a une fissure dans le mur et qu'il y a donc encore une invasion de titans dans les zones habitées par les humains. Donc ils envoient des soldats pour aller vérifier si le mur n'a pas une faille par laquelle se seraient introduits les titans. Au même moment, on apprend que le bataillon d'exploration, donc qui est à l'extérieur du mur et dans une caverne, est attaqué par une horde de titans. Donc ils se décident de récupérer leurs chevaux puisqu'ils n'ont pas leur équipement sur eux et de contourner les titans pour aller directement prévenir les villages aux alentours. On va suivre principalement deux escouades, l'escouade de Connie qui retourne donc vers son village et l'escouade de Sacha qui retourne donc vers sa forêt. Donc avec Sacha, on a une espèce de flashback qui nous raconte un petit peu les échanges qu'elle a avec son père. Elle prévient directement une maison où il y a un titan qui est en train de manger une mère devant les yeux de son enfant. Elle réussit à le sauver in extremis et elle rejoint directement son père qu'elle retrouve dans le présent. Pour Connie, c'est un peu plus compliqué. Donc il rejoint son village avec Rainer et Bertolt et il voit qu'il ne trouve aucun cadavre, mais par contre que l'intégralité des maisons sont abîmées. Et pire encore, sur la maison de Connie, ils voient un titan géant qui est paralysé sur le dos parce qu'il semble ne pas avoir des membres assez solides pour pouvoir le porter. Et ce titan a une ressemblance plus que troublante avec sa propre mère. Il essaye d'exprimer un petit peu ses doutes, mais Rainer le bâche, il lui dit que tu es un soldat et qu'on doit directement aller prévenir les autres villages. Le major Zag est en train de suivre d'autres troupes et lui il décide de semer l'intégralité des titans, donc il essaie de les amener dans un autre camp pour pouvoir les tuer et pour pouvoir laisser donc ses coéquipiers aller prévenir les différents villages. Et là il en bute 5, 6, 7, 8, 10 puisque c'est un excellent combattant et il voit au loin un titan géant avec l'apparence de singe qu'on appellera donc le titan primate, le titan bestial. Celui-ci se retourne, attrape donc un cheval. Les titans n'ont pas l'habitude d'attaquer les chevaux, ils attaquent uniquement les humains, c'est une de leurs particularités. Et le balance directement sur Ziek. Donc ce titan géant s'approche de Ziek, on voit qu'il lui parle. Ziek est complètement paralysé en train de crier, il récupère son matériel tridimensionnel, chose qu'il apparemment ne connaissait pas, et tente de poser des questions à Ziek qui lui n'arrive pas du tout à répondre. Voyant cela, le titan bestial donc fait demi-tour et ordonne au titan de bouffer. Donc ce titan-là a le pouvoir de parler, mais également d'ordonner, de donner des ordres aux autres titans. Et ensuite, chacune des deux équipes longe le mur pour essayer de voir à quel moment est-ce qu'on peut trouver une faille par laquelle se seraient engouffrés les titans. Les deux équipes se rejoignent et chacun ayant fait le tour des murs, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de faille dans ce mur-là. Pour passer la nuit et donc essayer de se protéger des titans, ils décident d'aller sur une muraille et une fois là-bas, ils sont attaqués pendant la nuit par d'autres titans, une multitude de titans et au loin, ils peuvent voir le titan bestial qui semble avoir le pouvoir de rassembler les titans. Le titan bestial passe de l'autre côté du mur, donc ils sont à la frontière du mur, ils sont pas trop loin et l'intégralité donc de ces titans qui viennent de pop-up attaque le mur. Il y a Rainer, Bertolt, Connie et Historia qui semblent avoir un secret qui est lié à l'église, puisque le prêtre de l'église au même moment leur dit qu'il y a une personne aujourd'hui qui est capable d'avoir des secrets, des révélations et que cette personne fait partie du bataillon d'exploration. Si on vient dans cette tour là, donc on a toujours Bertolt, Rainer, Connie et Ymir et Historia qui sont attaqués dans cette tour et on découvre que Ymir est une titan. Dans le milieu de cette catastrophe, au sommet de la tour et encerclée par les titans, elle prend un couteau et s'ouvre la main, elle se transforme en titan. Au petit matin, donc l'intégralité de l'armée arrive, Ymir a protégé la plupart des personnes et a tué pas mal de titans, seulement aujourd'hui elle est blessée. Mikasa, Armin et Eren viennent directement sur place pour détruire les derniers titans. Il y a Eren qui tue son premier titan à ce moment-là. Pas le temps de tergiverser, donc Hansi et la plupart des troupes prennent la décision d'aller au sommet du mur, donc qui a quelques dizaines de mètres de la tour pour pouvoir contrôler du dessus l'intégralité de la partielle du mur qui potentiellement a une faille. Il y a Annie, le pote d'Eren, qui arrive aussi sur les murs pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Alors là, on a la plus grande révélation de cette saison 2. Il y a Rainer qui va dire dans le plus grand des calmes à Eren qu'il est en réalité le titan cuirassé et que Bertolt est le titan colossal et que c'est eux, il y a 4 ans, qui ont attaqué une première fois le mur et qui ont détruit la ville de Shiganshina et qu'ils ont attaqué une deuxième fois le district de Trost et que ce sont eux deux qui sont à l'origine de l'attaque des titans sur l'humanité. Donc à ce moment-là, c'est hyper intéressant parce que moi j'ai lu cette œuvre en scan et en manga, de relire l'intégralité des premiers tomes pour découvrir que toutes les phrases à ce moment-là de Bertolt ou de Rainer ont un double sens. D'une part, ils correspondent donc au contexte initial, c'est-à-dire une attaque extérieure du titan colossal et du titan cuirassé, mais aussi elles peuvent rentrer directement dans un contexte où eux-mêmes sont les ennemis de l'humanité et où eux-mêmes sont le titan cuirassé et le titan colossal. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est qu'on a un flashback de la part d'Eren et qu'il se trouve
trouve qu'une enquête a été menée par Hansi suite à l'emprisonnement de Annie et que le bataillon d'exploration commençait à avoir des doutes sur l'identité de Reiner et de Bertholdt et que donc Eren, Mikasa, Armin, Ed et Hansi étaient sur leur garde et attendaient cette révélation pour pouvoir agir directement contre l'un ou contre l'autre. Jusqu'ici, ils n'avaient rien fait parce qu'ils étaient en manque de preuves. Il y avait encore des doutes qui étaient permis puisqu'ils avaient partagé ensemble leur formation de soldats. Mais aujourd'hui, face à la révélation à ce moment-là de Reiner dans l'épisode, ils n'ont plus aucun doute. Ils sont face au titan colossal et au titan cuirassé. Les trois se transforment en titan. Bertholdt se transforme en titan colossal, Reiner en titan cuirassé et Eren en titan assaillant. Eren et Reiner tombent du mur et se battent de l'autre côté du mur. Eren et Reiner commencent à se battre et Eren n'a pas du tout l'avantage face à un Reiner surentraîné et avec un titan cuirassé qui a l'air beaucoup plus puissant que le titan d'Eren. Donc Eren est obligé d'utiliser certaines techniques d'Annie, notamment des clés de bras et des clés de cou pour immobiliser Reiner, mais seulement il y a le titan colossal qui tombe du mur directement sur eux et là... Suite à cette explosion, on a Eren qui commence petit à petit à reprendre ses esprits, il ouvre les yeux et là il voit qu'il est perché au sommet d'un arbre, qu'il a plus ses bras, qu'il a à ses côtés Ymir et qu'il a sur une branche en face de lui Bertholdt et Reiner. Reiner essaie de lui expliquer qu'il a besoin de l'amener avec lui ou on ne sait pas et qu'il ne doit pas opposer de résistance. Ymir semble un peu plus enclin à obéir à Reiner. Elle lui explique qu'en échange de l'avis d'Historia, elle accepterait gentiment de les suivre. Reiner là commence à avoir des doutes et commence à parler comme s'il était encore un membre du bataillon d'exploration. On comprend alors que Reiner a des problèmes de personnalité dû au fait qu'il ait trahi le bataillon d'exploration et qu'il est en fait une mission différente que celle de l'humanité. Il se fait quand même rapidement remettre en place par Bertholdt et ensemble donc ils décident de fuir car nous voyons le bataillon d'exploration qui est en train d'arriver à leur trousse. Et donc ils décident de fuir sur le dos de Reiner. Reiner se transforme en titan cuirassé et court en protégeant derrière ses mains Bertholdt, Ymir et Eren. Ils sont suivis par l'intégralité du bataillon de l'exploration. Mikasa se laisse pas faire, elle dit qu'elle veut retrouver Eren. Elle mène directement la charge qui tente de récupérer Eren qui est caché donc entre les mains de Reiner. Là, Ymir qui en profite pour subtiliser Historia dans sa bouche et revenir sur le dos de Reiner. Armin lui tente une technique un peu différente et de prendre Bertholdt par les sentiments, lui expliquant qu'Annie est en train de subir les pires sévices. Bertholdt lui fait confiance et saisi par ses sentiments et donc lâche Eren. Et à ce moment-là, en face, on a le major Erwin qui sonne une charge poursuivi par une énorme quantité de titans. Donc on comprend que le Major Erwin a attiré pas mal de titans pour prendre directement Reiner à revers. Le Major Erwin se fait bouffer un de ses bras quand il sonne la charge. Donc il y a Reiner qui est attaqué par une horde de titans et en train de se faire bouffer. Et à ce moment-là, on revoit le titan qui a bouffé la mère d'Eren sur le terrain en train d'essayer de poursuivre Eren et Mikasa qui sont au sol. Eren, à son contact, se rend compte qu'il est capable de commander au titan. À ce moment-là, la horde de titans qui était en train de bouffer Reiner change de sens et se rue vers le titan qui ressemble à la mère d'Eren. Donc on apprend que Eren est capable de maîtriser ce qu'on appelle l'axe. Ce mot sort de la bouche de Reiner. Les survivants du bataillon d'exploration à ce moment-là se regroupent et s'enfuient en ayant récupéré Eren. Et donc là, on a la fin de saison au-dessus d'un mur où on voit Bertholdt et Reiner avec Ymir et on voit une personne sortir de ce titan bestial. Donc se regroupent Bertholdt, Reiner et Ymir et ce titan bestial. Voilà pour le résumé de la saison 2, donc bientôt le résumé de la saison 3. Si vous aimez, likez, partagez cette vidéo. Allez, ciao les amis, à plus.